Bonsoir et bienvenue sur la Radio Television Voice of the Cross. C'est l'heure du Kume News. Dans les titres de l'actualité ce jour, c'est la retraite annuelle des dirigeants et missionnaires de l'œuvre en Ouganda qui s'est tenue à la base nationale à Kampala. Plusieurs activités ont meublé ce programme, tel que nous le verrons dans la suite de ce journal. Nous verrons également dans ce journal la visite du ministère de la Sœur Rose à Tanga, responsable du ministère aux enfants de la CMCI, qui s'est rendu au Bénin pour une séance de travail. Voilà, c'est tout pour les titres. La suite dans un instant. La méga-église du quartier général a tenu son 8e culte le dimanche 23 avril dernier. Les saints sont venus descendre de Mokolo, Kolbikon, Bouam, Dian, Belabo, Batouri et Ayos. Pour assurer la coordination, le frère Cyrus Tawet s'est servi du passage d'Ésaïe 60, d'un extrait de la Réma 2023 et de quelques passages tirés des psaumes, comme socle des actions de grâce et de la louange. Après un enchaînement de chants par la chorale, est venu le temps de l'évangile. L'orateur, le pasteur Alphonse Tawet, a introduit le message de l'évangile par une illustration. Il a invité plusieurs frères à essayer de faire passer une Bible, ensuite un enfant et un adulte par le trou d'une aiguille. Je ne vois même pas d'abord. Ce qui vraisemblablement était impossible aux yeux de tous. En venant par la suite à son passage de référence tiré du livre de Marc chapitre 10, versets 24 à 27, l'orateur a proclamé en l'âme que pour le Seigneur Jésus, le royaume de Dieu est une chose critique. On ne peut pas vivre n'importe comment, faire n'importe quoi, mentir, garder l'amertume, se mettre en colère, avoir des idoles dans le cœur, et bien d'autres encore, et entrer dans le royaume de Dieu. La porte est étroite, a proclamé l'orateur avec insistance. Et, même pour ceux qui ont reçu le Seigneur Jésus-Christ, on ne peut pas vivre dans l'aisance, être passif dans l'église, ou même faire ce qu'on veut et espérer entrer dans le royaume de Dieu. La plus grande préoccupation de tout homme doit être l'entrée dans le royaume de Dieu, a-t-il souligné. Et le royaume de Dieu dans ce monde, c'est la vie de Dieu. S'adressant à ceux qui sont déjà dans l'église, il a demandé quelles sont les marques du royaume de Dieu dans leur vie, qu'est-ce qui a changé dans leur vie, où est l'humilité, où est l'engagement à l'œuvre de Dieu. Pour le Seigneur Jésus-Christ, a rappelé l'orateur, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un orgueilleux, un menteur, un fornicateur, un voleur, un arrogant, un indifférent vis-à-vis de l'œuvre de Dieu. Il est impossible à de telles personnes d'entrer dans le royaume de Dieu. À tous ceux qui veulent être honnêtes, chacun va crier comme les disciples, qui peut être sauvé? De là, l'orateur a invité tous ceux qui voulaient répondre à Jésus à se lever pour dire à Jésus tout ce qui est encore dans leur vie et à crier à lui. Et la bonne nouvelle ce matin, a-t-il poursuivi, c'est que tout est possible à Dieu. Et Jésus peut faire entrer quiconque le veut dans son royaume. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Ainsi, quel que soit là où tu te trouves, a expliqué l'orateur, Jésus est la porte pour entrer dans le royaume de Dieu, comme révélé dans Jean chapitre 10, verset 9. Et quiconque entre par lui sera sauvé. C'est avec des acclamations que l'Assemblée a reçu cette bonne nouvelle. Et en réponse au message, 71 personnes ont reçu le Seigneur Jésus-Christ dans leur cœur et 33 rétrogrades ont été restaurés au Seigneur et confiés aux frères Alain Kamga de l'Allemagne et Patrick Nanga du Nigeria, ainsi que 2 pasteurs du quartier général pour travailler avec eux pour leur restauration totale. Ces nouveaux convertis également ont été baptisés dans l'eau à la fin du culte. Les ministères de guérison et de délivrance ont également porté du fruit. Le Seigneur Jésus-Christ est venu chasser des corps et des vies qui constituent son temple, tout démon et toute maladie. Et on a enregistré plus de 200 guérisons et plus de 100 délivrances des démons. À Dieu soit toute la gloire pour ce 8e culte et son impact. Dokume pour la RTVC, Dan Josué Molola Beko.
L'école de la connaissance et du service de Dieu pour les missionnaires nationaux d'EDEA vient d'accueillir dans son campus de Pukebi à Kailé sa toute première session depuis son existence. C'était du 11 au 15 avril dernier dans un programme écourté à cause d'autres contraintes et obligations à partir de notre siège mondial à Koumé. Mais à partir des menus bien fournis, denses et variés tenus bout à bout par des mains d'experts. Du pasteur Jean de Dieu Wachiyi, directeur international des missionnaires nationaux de toutes les nations, où nous sommes représentés, a fait finalement de cette grande première une session plutôt réussie. Le premier jour a été consacré à la présentation de l'école de la connaissance du service de Dieu Koumé et ses annexes parsemées de part et d'autre dans nos différents champs missionnaires. Le second jour était axé sur l'appel missionnaire qui généralement a besoin de retentir dans un cœur qui a subi la chirurgie divine pour se débarrasser de tout péché et de rendre audible et flexible à l'appel missionnaire. Comme ce fut le cas du prophète Ésaïe au chapitre 6 du verset 1 à 9, développé comme modèle d'appel de mission à l'attention des futurs missionnaires en formation. Pour enfin aboutir par similitude à ce qui est pure tradition à la CMCI, l'orateur a enrichi le débat en disant que c'est pareillement comme cela ou presque que s'est manifesté l'appel missionnaire dans la vie des ETF. Une fois l'ayant reçu, en même temps que le but de conquérir le monde pour Christ lui a été clairement révélé et expliqué dans l'espace et dans le temps. C'est-à-dire prêcher avec la puissance du Saint-Esprit en utilisant tous les moyens justes l'évangile à 10 milliards de personnes sur la planète Terre et de faire d'1 milliard d'entre elles des disciples qui rendent une obéissance totale à Jésus-Christ d'ici fin 2065 dans 250 nations sur les 6 continents. C'est bel et bien dans cet ordre, ou mieux en réponse à cet appel, que la centaine de jeunes gens des deux sexes confondus se sont justement retrouvés pour écrire et embellir davantage la suite de notre noble histoire d'appel de Dieu à partir de Pukebi, le nouveau campus de l'école de la connaissance et du service de Dieu pour les missionnaires nationaux d'EDEA, créé le 16 décembre 2022 par le frère Théodore Andossé, le leader mondial de notre œuvre lors de sa visite de communion avec l'église provinciale de Kani et d'Anaï. Or, de manière juste, il faudrait que le disciple accompli soit comme son maître en tout point de vue pour le représenter valablement partout où besoin s'impose, tant en stature qu'en carrure du maître, tout en épousant le caractère de Christ qui est la tête de l'Église sans pour autant négliger la sainteté dont Dieu s'enveloppe comme un manteau, encore moins de la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur, sans oublier qu'il faut porter la vérité pour ceinture tout en maniant la discipline comme clé de voûte. C'est fort de tout ce constat que le pasteur Jean de Dieu Wachiyi a entrepris de narrer aux étudiants dans la suite de ses exposés la vie de celui qui se doivent de connaître, d'obéir, d'imiter et de représenter dans leurs différents champs de mission. Dès son âge de naissance jusqu'au moment où il nous a devancés pour être dans la gloire avec le Seigneur et aussi de ses œuvres qui ne meurent pas. Ainsi, l'orateur a démontré combien il est indispensable de suivre les voies du professeur Zacharias Tanifumun, que sont la fidélité et la discipline appliquées dans chaque domaine de la vie, maintenues en alerte par l'intéressé durant toute sa vie, par le travail dur et la soumission à Dieu et au corps de Christ. Il s'agit de la discipline dans le langage, dans la communion avec Dieu, dans le ministère, dans la relation avec le monde, dans l'attitude vis-à-vis des choses du monde, avec l'argent et la vie éternelle. De la fidélité parce que le missionnaire doit être un fidèle pasteur, un fidèle apôtre, un fidèle évangéliste, un fidèle prophète, un fidèle enseignant, un fidèle administrateur, un fidèle aumônier et un fidèle infirmier, parce qu'il doit penser les blessures de ses brebis. Pour être davantage clair sur la question qui sommes-nous, le pasteur Jean de Dieu Wachiyi est descendu explicitement avec plusieurs autres enseignements se rapportant jusqu'au fondement de la communauté missionnaire chrétienne internationale qui se compose de la Bible comme notre référence, de Jésus-Christ comme notre modèle, du Saint-Esprit comme notre puissance et de la relation comme notre force. La CMCI elle-même se composant bien sûr de ce fondement, d'une vision, d'un but, d'une œuvre et d'une mission. À la fin, les missionnaires en formation, avant de regagner leur champ de mission respectifs, ont prié pour que Dieu leur accorde la discipline et la fidélité pour produire par leurs prières, leurs jeûnes, leur méditation, leur ministère d'évangélisation, de pastorat, d'exhortation, de guérison, de délivrance et de restauration, des effets immédiats et durables dans l'accomplissement de leurs objectifs et buts à la vitesse de la lumière, c'est-à-dire aussitôt dit ou fait, aussitôt accompli. Élisée, par exemple, pour fortifier son serviteur,
cria à Dieu d'ouvrir juste ses yeux pour qu'il voie, et aussitôt dit, Dieu ouvrit les yeux de son serviteur qui vit justement ce qui se passait et il fit rassurer. De sorte que quel que soit le champ missionnaire facile ou difficile, le missionnaire est toujours en présence d'esprit l'assurance que son Dieu ordonne qu'il soit puissant selon le psaume 68 verset 29. Ou qu'il est juste vaillant héros d'après que l'Éternel lui-même l'appelle dans Juge 6 verset 12. Les futurs missionnaires, avant de se séparer, ont été tous mis en stage pratique qui commencera au mois de mai prochain et qui s'achèvera avec leur retour en salle prévu en décembre prochain pour la suite et la fin de leur formation de 42 jours. Et pour finir, c'est par une photo de famille qu'ils se sont séparés. À Dieu soit toute la gloire. Pour la RTVC, nous étions Boniface Djegoué, Franklin Doudou et Roger Marie Aono pour vous servir à partir de Kailé. Dans l'objectif d'atteindre les 100 campagnes d'évangélisation organisées par le pasteur Joseph Ngande sur le territoire camerounais, le pasteur Banjak et son équipe ont quitté Ngaoundéré pour soutenir les frères du Mayo Oulo dans le Mayo Louti qui appartient à la province spirituelle du Nord, dirigé par le frère Paul Amassalbé pour organiser une campagne d'évangélisation du 14 au 16 avril avec pour thème « Tout est accompli ». La croisade d'évangélisation a été précédée par 2 semaines de croisade de prière et de jeûne dans cette localité. En effet, la campagne a été organisée au marché des bétails au Mayo Oulo de 17h à 20h chaque soir. 4000 billets d'invitation ont été produits et plusieurs affiches ont été collées dans la ville. Les saints sont allés voir le sous-préfet, le lamido et le maire, devant qu'ils ont trouvé faveur et ils ont reçu 150 chaises et 2 tentes. Ils ont aussi trouvé faveur auprès du diabre du quartier. Maintenant, durant la campagne proprement dite, il y avait 1 heure de louange chaque soir et le prédicateur prenait la parole pour prêcher l'évangile. Et après l'évangélisation, plusieurs ont reçu le ministère de guérison, délivrance et d'autres conseils. Il faut noter que la localité du Mayo Oulo est une zone à prédominance malsi où l'évangile est rejeté physiquement. Mais malgré la forte opposition des Malsis qui ont déchiré les affiches, le Seigneur a attiré plusieurs personnes qui sont venues écouter l'évangile, parmi lesquelles plusieurs Malsis. Comme bilan de cette campagne, plus de 750 personnes sont venues écouter l'évangile pendant les 3 jours. Plus de 160 personnes ont reçu le Seigneur Jésus-Christ, parmi lesquelles des Malsis, et 158 personnes ont reçu le ministère de guérison et de délivrance. Nous ne pouvons que dire, célébrez l'Éternel car il est bon. Car sa miséricorde durera toujours. Pour la RTVC, Yassine Bukalo. Thank you, my Lord. Thank you for saving me. Thank you, my Lord. Thank you for saving me. Thank you, my Lord. Du 14 au 16 avril 2023, le pasteur Efanga et son équipe se sont rendus dans la localité d'Edjiki pour prêcher l'évangile, gagner les âmes et implanter les églises. Il faut dire que la localité d'Edjiki est une localité qui était réputée pour être un lieu d'enlèvement et où les gens étaient tués dû à la crise anglophone. Vendredi 14 avril 2023, après la prédication de l'évangile et le ministère de guérison, une jeune dame a été guérie de l'arthrite sévère et grâce à cette guérison, elle a donné son cœur au Seigneur Jésus-Christ. Au second jour de la croisade, il y a eu plusieurs guérisons instantanées. Nous ne pouvons que citer la sœur Enis qui a été guérie d'une gastrite sévère, la sœur Grâce qui a été guérie du paludisme, de la fièvre et d'une faiblesse corporelle et bien d'autres guérisons. En dépit de ces nombreuses guérisons, le Seigneur s'est glorifié. L'évangile a été prêché. 55 personnes ont donné leur cœur au Seigneur Jésus. Une assemblée a été implantée avec 7 personnes présentes. 3 dirigeants ont été suscités et présentés au Seigneur Jésus et à l'Église. Nous ne pouvons que dire, louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Yassine Bukalo, RTVC. Thank you, my Lord. Thank you, my Lord. Jesus. Thank you for saving me. Thank you, my Lord. Thank you.
les dirigeants de notre œuvre en Ouganda se réunissent pour une retraite de formation des dirigeants pendant la période de Pâques à la base de Rubaga à Kampala. Cette année, environ 232 personnes venant de l'Ouganda, du Sud-Soudan et du Kenya ont participé à cette session. Le frère Michael Nisome a organisé cette retraite du 6 au 11 avril 2023 dans le but de former une équipe de base qui sera en mesure de répondre aux besoins de l'œuvre et qui tracera la voie à suivre pour faire des disciples et des faiseurs de disciples. 2 sessions ont eu lieu chaque jour, une session de 8 heures en journée et une session nocturne de 6 heures. Chaque jour, la retraite commençait par de la prière pour la rencontre, suivie de la louange et une adoration massive de la part des différentes délégations représentées. Tout ceci a été suivi par une session d'enseignement riche par le frère Michael Nisome. Ainsi, les saints sont arrivés dès la veille du 6 avril au lieu de la retraite et les différentes délégations ont été accueillies et ont reçu le programme à suivre pendant la session de formation. Le pasteur Michael Nisome lui a commencé le cours par un bilan de la croissance en effectif dans chacune des églises de notre œuvre dans la nation, démontrant que la croissance n'a pas été celle attendue jusqu'ici. Pourquoi nos églises ne connaissent pas la croissance attendue en nombre, s'est-il interrogé. Il a illustré son fardeau par l'exemple de 3 dirigeants. L'un qui enseigne à ceux qui intègrent l'église à s'impliquer également dans la conquête des âmes. Le deuxième dirigeant qui n'implique que la moitié des frères et le troisième qui veut faire tout le travail seul. Il s'est avéré de cet exemple que le dirigeant qui a impliqué tout son troupeau a connu une plus forte croissance. C'était là une démonstration de la croissance de l'Église par l'addition et la multiplication. Après cette introduction, les dirigeants ont reçu un enseignement sur la formation des disciples à partir du livre « Être disciple de Christ pour faire des disciples pour Christ ». Ils ont été exhortés à revenir à la formation des disciples et ils se sont tous engagés à nouveau pour aller faire des disciples, renouvelant ainsi leur zèle et leur détermination à faire des disciples. Par la suite, le livre « La délivrance du péché » du professeur Zacharias Tanefomom a été enseigné chapitre par chapitre, suivi immédiatement de la session pratique au cours de laquelle les participants ont pu se familiariser avec le livre. Les saints ont ensuite été répartis en différents groupes et ont traité le cahier d'exercice sur la délivrance du péché. Il faut préciser que tous les 232 participants ont suivi le cours de bout en bout et ont achevé la première partie du module 1. L'objectif de cette formation était de produire un certain nombre de dirigeants qui iront faire la même chose dans leurs différentes églises de maison et églises locales. Une autre articulation de cette retraite était la présentation des rapports de l'œuvre par les différentes équipes de missionnaires qui ont pris part à la dernière retraite de fin d'année. Ils ont ensuite été grandement encouragés et boostés et interpellés à faire des exploits dans l'évangélisation, le gagnement des âmes et l'implantation des églises. Dans un autre aspect du programme, le frère Michael Nisome et quelques frères mariés ont tenu une réunion avec les célibataires de l'église. Ils leur ont montré l'importance critique des mariages dans l'accomplissement du but de la phase 3. Par la suite, ils ont été enseignés et aidés pour savoir comment trouver le partenaire idéal pour accomplir l'appel de Dieu sur sa vie. Un autre programme a été la tenue d'un culte commun qui a mobilisé un grand nombre de frères. Plusieurs ministères ont été rendus aux saints présents et une multitude de personnes ont été guéries et délivrées des démons. Les malédictions sur la vie des saints ont été brisées et de nombreuses vies ont été libérées. La main de Dieu était puissamment à l'œuvre tout au long de la rencontre. Et après la réunion, plusieurs frères ont été baptisés dans l'eau. Pour aider à bâtir l'église, la littérature chrétienne a été mise à la disposition des frères pour ceux qui voulaient en acheter. Ce sont les livres de la série Le Chemin, les livres de la série Dieu, le sexe et toi, et les livres de la série sur la prière, ainsi que bien d'autres titres qui ont été vendus. Les frères ont été enrichis par les messages de notre leader fondateur, le frère Zach. La retraite a été caractérisée par la prière fervente tout au long de la session, de la formation des dirigeants qui à leur tour ont répondu à la parole de Dieu par la prière. La sœur Makri Nisome et l'équipe des chants ont durant ces moments conduit les dirigeants à proclamer à plusieurs reprises le chant intitulé « Allez et faites des disciples toutes les nations ». Le chant a été traduit dans les langues locales et est devenu l'hymne de la session alors que les saints s'apprêtaient à repartir pour faire des disciples. L'hymne a été chanté en langue anglaise, en Kiswahili, en Luganda,
en Akolik, en Runyakore et en Arar. Il a été recommandé aux dirigeants de chanter cet hymne dans toutes les localités du pays afin de provoquer l'adhésion de tous les membres de la communauté et ainsi amener les frères à porter le fardeau de la phase 3. La vision missionnaire a ainsi été ravivée dans les cœurs des saints et 27 frères au total se sont engagés à partir comme missionnaires et se sont rendus entièrement disponibles pour être envoyés partout dans la nation. En outre, 5 autres frères parmi ceux qui ont été missionnaires nationaux ont été convaincus que le Seigneur les avait appelés à une mission internationale. Ça aura été l'occasion de révéler aux saints que depuis que le frère Michael Nisome et la sœur Makri Nisome sont venus en Ouganda comme missionnaires, environ 58 missionnaires nationaux et internationaux ont été envoyés dans l'Ouganda et à partir de l'Ouganda. Finalement, le frère Michael Nisome a clairement indiqué la direction à prendre pour le reste de l'année. L'objectif de l'année en termes du nombre de dirigeants à susciter, les églises de maison à implanter, le nombre de localités qui devaient être pénétrées et dans lesquelles l'œuvre devait être implantée, les diverses sessions de formation à organiser, les équipes à former, les missionnaires à envoyer et la littérature à produire et à diffuser dans la nation a été clairement présentée. La retraite s'est achevée par le remplissage des frères par le Saint-Esprit et la bénédiction des frères pour qu'ils sortent et se lancent dans l'aventure. Que le Seigneur soit loué, adoré et glorifié pour cette retraite. L'enfant, dès son arrivée sur terre, a une destinée à accomplir selon les desseins éternels de Dieu. Pour cela, il doit être préparé pour la tâche à lui confier. Pour s'y faire, la responsabilité incombe aux parents qui sont les premiers ministres aux enfants et au ministère aux enfants dans l'assemblée ou l'église locale. C'est dans ce souci d'outillage que sous l'aval du frère Théodore Ndossé, leader mondial de la CMCI, la sœur Rose Atonga, missionnaire internationale aux enfants, et son assistante, la sœur Jeanne Donna, sont arrivées au Bénin pour donner une formation spéciale aux ministres, aux enfants, aux parents et aux enfants. Du 12 au 19 avril 2023 sur le centre de la CMCI à Tropocor du Sud Bénin, les enfants, les parents et les ministres venus de part et d'autre ont répondu présents à l'invitation et ont été richement et pleinement nourris spirituellement et émotionnellement. La formation s'est déroulée autour du thème « Les enfants dans les desseins éternels de Dieu ». Le premier jour a été riche en émotions de louange et de danse à l'arrivée de la sœur Rose Atonga et de son assistante, la sœur Donna. Elle a introduit la séance de formation par son témoignage de conversion et a expliqué aux frères par le témoignage de sa fille aînée que les enfants peuvent aussi recevoir le Seigneur Jésus et se faire baptiser. Très tôt, elle a précisé aux frères présents d'où est parti le ministère aux enfants à la CMC. La première journée a été bénissante par le Saint-Esprit qui a ouvert les yeux des frères sur des aspects clés dont ils n'en avaient pas connaissance. Tout ce qui se passe dans une maison influence les enfants qui s'y trouvent. Les parents sont concernés à 90% dans le ministère aux enfants. La sœur Rose a aussi abordé les différents aspects de l'éducation des enfants à la maison, la dévotion matinale en famille, les conseils, la correction, la relation entre les parents et les enfants, les paroles des parents envers les enfants, les travaux domestiques. Les passages de Deutéronome 4, verset 9, Deutéronome 6, verset 6-7, Deutéronome 11, verset 18-21, Deutéronome 12, verset 28, Éphésiens 6, verset 4 et Proverbes 22, verset 6 ont été les piliers de la suite de l'enseignement.
La sœur Rose a, à partir d'Éphésiens 6, versets 1 à 3, enseigné aux enfants qu'ils doivent obéir à leurs parents selon le Seigneur. L'obéissance aux parents ne doit pas être un obstacle à l'obéissance à Dieu. La relève fut prise par la sœur Donna qui a commencé son interlocution avec son témoignage de conversion à partir duquel elle a encouragé les enfants à travailler à développer les talents que Dieu leur a donnés pour pouvoir les utiliser pour servir Dieu plus tard. L'intervention de la sœur Jeanne Donna a été purement pratique. L'outil fondamental du ministre aux enfants sur lequel elle a insisté est le cahier de préparation. Les frères ont été enseignés sur l'utilisation des différents outils Lola et sur la préparation des enseignements à donner aux enfants. Être ministre aux enfants, c'est redresser, corriger, enseigner une doctrine, permettre que l'enfant enseigné soit utile à Dieu. Dans la suite, les ministres aux enfants présents se sont réunis en 2 petits groupes pour préparer un enseignement à donner aux enfants, se basant sur les enseignements reçus dans la matinée du vendredi. Les enfants ont été initiés à une rencontre dynamique quotidienne avec Dieu, incluant la lecture biblique, la méditation personnelle et la prière individuelle, et aussi l'utilisation de la fiche de la retraite spirituelle de 15 minutes des enfants et les travaux de groupe aux plus petits encadrés par les ministres aux enfants. Le culte de ce dimanche 16 avril 2023 fut un moment de grande réjouissance pendant lequel les saints ont élevé leur voix pour adorer le roi des rois avec des pas de danse et de grands cris de joie. C'était l'occasion pour la sœur Donna d'évangéliser l'assemblée sur tous les enfants avec le traité Lola, dans le but d'apporter la parole de Dieu à ceux qui ne l'avaient pas reçue et enseigner aux saints comment utiliser les traités Lola pour l'évangélisation. La sœur Donna a ensuite invité les enfants qui veulent donner leur vie à Jésus de s'avancer. Pas moins de 118 enfants se sont engagés à recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel et à le suivre quoi qu'il en coûte. Un chant de victoire fut alors entonné pour partager la joie qu'il y a actuellement. L'oratrice du jour a continué en disant que les enfants sont des êtres à part entière, dotés d'un corps, d'une âme et d'un esprit, et doivent recevoir tous les ministères qu'on rend aux adultes. La fin de toute chose valant mieux que son commencement, le dernier jour de la formation a été consacré à des travaux très pratiques sur comment utiliser le guide l'enseignant, sur Lola sur le chemin de la vie. En fonction des messages reçus et de ce qu'ils ont compris, les enfants ont composé des chants et ont aussi réalisé des sketchs. D'autres enfants ont réalisé des dessins à partir des versets bibliques parmi lesquels un a été plus apprécié. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc ce dessin a été inspiré par le Saint-Esprit. Et nous bénissons le Seigneur pour de telles tâches. Donc, Esther est d'office recrutée pour faire partie du ministère qui s'occupe des livres, qui va adapter notre message. Amen. Amen. La sœur Rosa Tanga a insisté pour que des prières soient élevées au Seigneur pour la protection de ses enfants, parce que le diable voudra les voler pour son royaume. Plus de 300 enfants ont pris part à cette formation. Ici, c'est Madame Kodouvi de la CMC à Trokokodji. Vraiment, l'événement qui a eu lieu sur notre assemblée, c'est vraiment un grand événement. Nous remercions beaucoup le Seigneur parce qu'au travers de cet événement, il y aura beaucoup de transformations dans nos familles, dans le ministère. Parce que quand on parle de ministère, c'est la famille d'abord. Nous bénissons vraiment le Seigneur. Nous remercions le Seigneur pour le leader national qui a permis cette formation. Nous remercions les mamans Jeanne et Rose et particulièrement le leader mondial, le frère Théodore. Je vous remercie. Chaque enfant a la manière dont il faut le tenir. On ne peut pas éduquer tous ces enfants de la même façon. Les relations entre parents et enfants doivent être bonnes au point où les enfants se sentent libres de tout dire à leurs parents. Les parents doivent trouver du temps à consacrer à leurs enfants par des sorties en famille et même les prières familiales.
Les prières familiales ne sont pas des moments où on gronde les enfants, mais des moments où toute la famille partage la parole de Dieu. À Dieu soit la gloire. Pour la RTVC, Alice Atchessi.